Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi j'arrête définitivement de faire du networking et tout ça grâce à cette chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, au mois de mars, c'est le mois où je vais un petit peu vous donner les backstage, un peu les petites réflexions que je peux me faire sur mon cabinet d'avocat et sur son développement. Et du coup, cette chaîne YouTube rentre directement dans cette stratégie de développement de mon cabinet. Alors traditionnellement, les avocats, c'est des gens qu'on rencontre très souvent dans des cocktails, dans des réceptions, dans des événements, dans des formations, des colloques, enfin voilà, aux chambres de commerce, enfin. Il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir rencontrer des avocats et typiquement, c'est le genre d'activité que traditionnellement on fait pour élargir son réseau, pour rencontrer des personnes, etc. Et finalement, aujourd'hui, moi, j'en viens à ne plus trop aller à ce genre d'événements. Déjà, de un, parce que souvent c'est tard le soir et bon voilà, ça ne correspond pas spécialement à mon style de vie. Et deuxièmement, je trouve en fait que c'est beaucoup plus efficace de vous partager du contenu, de la vraie valeur ajoutée pour vous, pour votre quotidien, dans votre entreprise via ces vidéos YouTube. Et les vidéos YouTube, finalement, je les fais un petit peu quand moi j'ai envie. Il y a des semaines où je tourne plusieurs vidéos d'affilée le même jour. Il y a des semaines où c'est un peu rock'n'roll et je n'arrive pas à en faire une par jour. Enfin voilà, ça varie un petit peu, mais du coup, ça s'adapte hyper fort à mon quotidien, à mon timing, à ma gestion du temps et finalement, ça respecte aussi mon rythme de travail, mon rythme de vie et ça n'est pas quelque chose qui m'est imposé, c'est quelque chose que justement, j'ai l'occasion de faire avec plaisir et de vous le partager. Mais du coup, le networking, j'ai décidé de moins en moins aller aux événements. Déjà, c'était de plus en plus rare que j'aille moi-même à un événement de networking et récemment, ce qui se passait, c'était que bien souvent, on m'invitait à des événements. Alors, c'est très gentil, merci à tous pour vos sollicitations, je le fais avec grand plaisir quand j'ai du temps à pouvoir y consacrer, mais malheureusement, ça devient de moins en moins évident. Et du coup, ben voilà, aujourd'hui j'ai pris la décision d'arrêter de faire du networking, en tout cas pour un certain temps, puisque ici j'ai vraiment d'autres priorités. La première priorité, je le dis aussi à chaque fois, mais c'est vraiment consacrer le temps à mes clients et c'est assez magique, mais la chaîne YouTube a vraiment cet effet de pouvoir générer une clientèle super cool et je suis très heureuse de pouvoir vous aider de plus en plus nombreux au quotidien. Mais donc rien que cette chaîne YouTube vraiment donne un boost à mon cabinet. D'ailleurs maintenant, je vous l'ai déjà dit aussi, mais j'ai recruté quelqu'un, donc maintenant on est à deux à pouvoir vraiment nous consacrer au traitement des dossiers des clients. Donc ça restera toujours la priorité numéro 1, c'est la gestion de mon cabinet et je mets un point d'honneur à vouloir le faire le mieux possible. Et donc voilà, ça va pas changer, ce sera la priorité numéro 1. Et d'ailleurs, je pense que voilà, vous aussi, si vous avez votre entreprise, vous allez comprendre, c'est vos clients la première priorité. Après, le networking, ça vient en soutien, ça vient si on a le temps, ça vient si tout d'un coup, on a envie de partager quelque chose en particulier, etc. Mais donc, la priorité, c'est vraiment le traitement des dossiers pour les clients et assurer un service de très haute qualité. Ok? Première chose. Deuxième chose, comme je l'ai dit, le networking, c'est une manière de se faire connaître. Mais aujourd'hui, grâce à cette chaîne YouTube, eh bien, j'ai l'impression que vous pouvez me connaître beaucoup mieux que si on se croisait à un événement de networking, que si on avait l'occasion de papoter 5 minutes, échanger les cartes vite fait. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je suis avocate. Ah oui, et toi? Ok, bon, voilà, on reste en contact. Bref, je trouve que ces échanges-là, ce ne sont pas des échanges de très haute qualité, justement. C'est assez bref, on échange des cartes. Finalement, on connaît très peu la personne, on s'ajoute sur LinkedIn, bon, ok. Et puis, ça s'arrête là. Alors, avec la chaîne YouTube, eh bien, vous apprenez vraiment à me connaître via les contenus que je partage, via les vidéos que je peux vous proposer, où voilà, on ne parle pas toujours que de sujets purement juridiques, mais du coup, vous apprenez à me connaître via les vidéos. Et d'ailleurs, j'ai aussi remarqué ça, et c'est hyper perturbant, mais en fait, vous apprenez à me connaître via les vidéos, mais quand on se rencontre dans la réalité, moi, je ne vous ai jamais vu.
Et ça, c'est assez flippant et j'ai la même chose. Je regarde aussi des vidéos sur YouTube. Je suis aussi d'autres personnes qui ont une chaîne sur YouTube et je ne les ai jamais rencontrées dans la réalité. Mais donc, si un jour on se rencontre, ben, j'aurais l'impression de moi les connaître et je pourrais dire ah machin truc, bon, mais la personne, elle ne me connaît pas, elle enregistre ses vidéos face à une caméra, ok? Mais donc quand on se rencontre dans la réalité, c'est hyper perturbant quand les gens viennent nous sauter au cou, nous faire la bise, nous tutoyer. Moi je ne suis pas du tout habituée à ça. J'ai peut-être encore aussi l'image hyper traditionnelle de l'avocat où on serre la main, on vous voit les gens, on garde la distance. Bon, et puis là, en un coup, c'est vrai que c'est un peu perturbant et je vous avoue que c'est un feeling un peu bizarre. Et de votre côté, mettez-vous aussi un peu à ma place, mais ça donne pas une super bonne impression quand on se rencontre pour la première fois. Quand les gens vous sautent comme ça au cou en se disant « Ah, Alexiane !» Oui, bon, mais en fait, moi... Moi, je ne vous ai jamais vu dans la réalité. Donc, il faut aussi remettre les choses dans le contexte et je suis enchantée de vous rencontrer. Mais du coup, voilà, le premier contact dans la réalité, ça reste un premier contact formel. Il n'y a pas, il y a pas de grande amicalité au tout début. Bon, ok. Petite parenthèse, mais c'était quand même important pour moi de le dire parce que c'est hyper perturbant et c'est bizarre. Bon, donc c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est encore une fois parce que je trouve que le contenu que je peux vous partager sur ces vidéos va être beaucoup plus intéressant pour vous et pour moi aussi à vous partager que si on a l'occasion de discuter comme ça un petit peu autour d'un verre à un cocktail. Bon, je trouve qu'ici justement je peux vraiment me prendre le temps, 5-10 minutes par jour et vous donner des vrais trucs et astuces. Ok, si on se rencontre à un cocktail, ben, ça sera beaucoup moins efficace, on va papoter 5 minutes comme ça, mais vous ne pourrez pas vraiment vous dire « Ah ben voilà, oui, Alexiane, en fait, elle s'y connaît super bien dans cette matière ou dans cette matière. » Et d'un autre côté, quand moi je vous rencontre à des cocktails, j'ai pas tout de suite envie de vous dire alors c'est quoi votre plus gros problème juridique, votre plus gros challenge. Bon, il y a aussi d'autres choses dont on peut parler dans la vraie vie, on va dire. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on va pas tout de suite lui poser plein de questions sur le droit, sur ses problèmes dans son entreprise. Bon, bref. Mais du coup, tout ça, ça me fait dire que pour l'instant, aller à des événements de networking, c'est pas la meilleure façon pour moi de rentabiliser mon temps, on va dire. Voilà, on n'a tous que 24 heures dans une journée. Il y a déjà tellement de choses que je voudrais faire que ben voilà, finalement le networking, ça n'est pas dans mes priorités du moment en tout cas. C'est pas quelque chose qui est la meilleure manière de consacrer mon temps. Je trouve au quotidien. Je préfère vous faire mes vidéos quand moi ça me convient et puis comme ça vous pouvez les regarder aussi quand vous ça vous convient. Il n'y a pas de moment figé comme ça dans la journée. Je sais aussi que beaucoup parmi vous qui regardez ces vidéos, vous avez une vie de famille, vous avez des enfants et le soir d'aller à des cocktails, aller à des networking, c'est pas toujours le meilleur moment et vous ne pouvez pas non plus toujours vous libérer. Et du coup, ben, avec ces vidéos, vous pouvez du coup les regarder quand vous, ça vous arrange, que ce soit le matin dans les transports en commun pour aller au boulot, que ce soit dans votre voiture, que ce soit, je sais pas, le soir en faisant la cuisine. Après, voilà, c'est des vidéos, mais vous ne devez pas non plus être tout le temps derrière votre écran à regarder ma petite tête. Vous pouvez lancer la vidéo, faire autre chose, écouter en même temps. Et puis comme ça, vous apprenez quelque chose de sympa. On passe 5-10 minutes ensemble au quotidien. Ce n'est pas plus contraignant que ça. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup moins contraignant que du networking. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Alors, vous ne serez peut-être pas concerné par ce que je vais dire tout de suite, mais il y a aussi quelque chose que je voudrais ajouter, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes et de plus en plus, je ne sais pas, depuis que j'ai gagné le prix de l'innovation, il est toujours là, mon petit trophée, on va dire. Mais du coup, il y a de plus en plus de personnes qui me contactent pour venir à un événement, pour venir parler, pour venir faire plein de choses.
ou même ne fût-ce que voilà, pour papoter. Je suis vraiment désolée pour tout le monde, mais aujourd'hui, j'ai plus le temps de vous répondre un par un pour vous demander plus de détails sur le projet, sur l'opportunité, sur le machin, sur... bon, si vous voulez vraiment que je vous réponde, il faut m'envoyer un email ultra précis avec ce que vous cherchez, ce que vous attendez, ce que vous me proposez. Je ne peux pas juste répondre en demandant « Ah oui, peut-être que ça m'intéresse, donnez-moi plus d'informations. » Enfin voilà, j'ai plus le temps de répondre à toutes les sollicitations parce qu'en plus c'est vraiment partout, c'est par email, sur LinkedIn, sur Facebook. Enfin voilà, c'est super contraignant. Comme je vous dis aussi souvent dans les vidéos, moi je suis avocate, je suis pas youtubeuse, j'ai pas une équipe derrière qui peut répondre à plein de sollicitations. Donc malheureusement, je dois aussi faire des choix. Le choix numéro 1, ça va à mes clients. Le choix numéro 2, ça va à cette chaîne YouTube. Et le reste, eh bien, c'est en plus si j'ai le temps de le faire. Donc si vous voulez me proposer quelque chose, eh bien, envoyez-moi un email, mais soyez précis, soyez concret et surtout, pensez aussi gagnant, gagnant, gagnant. Ça sera utile pour tout le monde si on avance dans cette direction-là. Et aussi, dernière chose, le côté gagnant de mon côté, ce n'est pas de me donner plus de visibilité, à moins que vous soyez le JT du 19h30. Donc, soyez précis et aussi montrez aussi de mon côté ce que je peux avoir à y gagner, à collaborer, à coopérer avec vous. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé, mais c'est hyper important de bien comprendre à qui s'adresse cette chaîne. Ça s'adresse à des entrepreneurs. C'est vraiment une chaîne où je veux vous apporter un maximum de valeur et du coup aujourd'hui je ne peux plus cumuler plein de projets en même temps. Donc c'est priorité à mon cabinet et priorité à cette chaîne YouTube. J'espère que vous pourrez comprendre ce positionnement. En tout cas, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vais vous reparler du GDPR. Non, je ne vais pas vous lâcher à ce sujet. On se retrouve demain. À bientôt. Ciao.